Le sot dit en son cœur « En Elohim », il n'y a pas de Dieu. Les gens athées, qui donc nient l'existence d'un Dieu, ne peuvent pas prouver que Dieu n'existe pas. Tout comme d'ailleurs les monothéistes, les gens qui croient en Dieu, ne peuvent pas prouver non plus qu'il existe un Dieu. En fait, au sens scientifique du terme « prouver », on ne peut pas vraiment prouver, apporter une preuve que Dieu existe. Puisque Dieu est invisible et que nos sens échappent à toute manifestation divine et à toute perception divine, il est, par nos sens, nos 5 sens, impossible d'appréhender et donc de prouver l'existence de Dieu. C'est un petit peu comme si l'on essayait de décrire à un aveugle de naissance la couleur bleue du ciel ou la couleur rougeâtre d'un coucher de soleil. Cela est impossible. Ceci étant dit, ce qui existe n'est pas forcément visible. Regardez le monde de l'invisible, de l'infiniment petit, dont il y a quelques siècles, on ne se doutait même pas de l'existence et de la complexité. Et également, ce n'est pas parce que quelque chose ne se voit pas qu'elle n'existe pas non plus. On va donner 2 exemples. Prenez le courant électrique, ce courant qui traverse un conducteur, un fil de cuivre. Qui voit ce courant se déplacer tout au long du fil de cuivre? Et pourtant, nous en voyons la manifestation. Nous voyons un fil incandescent donner de la lumière. 2e exemple, l'oxygène que nous respirons tous est bien sûr indispensable à la vie. Qui peut voir l'oxygène? Il existe et pourtant il est invisible à l'œil nu. Un grand rabbin célèbre qui s'appelait Rabbeinu Bechaye a décrit ce paradoxe de l'existence de Dieu, d'un Dieu qui existe mais que l'on ne voit pas, grâce à une parabole. Il dit voilà qu'il y avait un roi qui un jour demanda à son ministre « Peux-tu me prouver que Dieu existe ?» Le ministre était croyant, mais il n'avait pas d'éléments de preuve pour affirmer et prouver, démontrer que Dieu existait. Qu'a-t-il fait? Il s'est isolé dans une pièce, il a pris une feuille blanche et y a écrit un magnifique poème. Ce texte était digne des plus grands poètes, recherchés, des mots magiques. Et, une fois terminé, le ministre demanda au roi de rentrer dans la pièce et lui dit « Majesté, lisez ce texte, ce poème. » Lorsque le roi lut ce poème, il le trouva magique. Il dit à son ministre « Mais qui a écrit ce magnifique poème ?» Le ministre répondit à son roi, il lui dit « Mais Majesté, personne n'a écrit ce poème. » Il y avait à côté de la feuille un encrier rempli d'encre. Cet encrier s'est renversé et voilà que il a donné ce magnifique texte que vous avez eu le plaisir de lire. Le roi lui dit, mais qui peut imaginer un instant qu'en renversant de l'encre sur une feuille blanche, le résultat serait celui que je viens de voir, de lire un poème magique. Et le ministre dit à son roi, tout à fait, Majesté. Personne ne peut croire qu'en renversant un petit peu d'encre sur une feuille, on obtienne un résultat aussi extraordinaire. Le monde, c'est pareil, Majesté. Qui peut croire que le monde est le fruit du hasard? Il fallait quelqu'un
Comme moi qui ai écrit ce joli poème, il fallait quelqu'un, une main, qui dessine tout ce monde merveilleux. Amar Naval Belibo, le sot dit en son cœur. Parce que celui qui n'arrive pas à ouvrir les yeux pour voir la beauté du monde, eh bien celui-là, finalement, il est naval, il est sot. Amar Naval Belibo en Elohim. Le naval dit il n'y a pas de Dieu. Mais celui qui sait ouvrir les yeux, il dit bien sûr qu'il y a un Dieu, un créateur.